messages qui pourront nous permettre à ce qu'ensemble nous puissions célébrer la Pâque. Et dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 14 et même 15, c'est là que Dieu institua la Pâque, demandant à Moïse de prendre un agneau et de l'égorger, de le rôtir et de verser le sang. Et ce sang-là, il devait l'appliquer sur des linteaux. Et il mangerait cet agneau tout entier, en fermant les portes derrière eux, c'est-à-dire dans la maison. Et ça sera leur Pâque, c'était la préfiguration des choses qui devaient arriver. Selon Jean chapitre 1er, le verset 29, quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ qui a été immolé. Et en ce jour, quand nous célébrons la Pâque, ça veut dire nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Parce qu'en fait, la Pâque s'est passée de l'autre côté. La Pâque apporte une nouvelle vie. La Pâque apporte une délivrance. La Pâque amène aussi le pardon du péché. La Pâque amène aussi la guérison de toutes choses, car le jugement est tombé sur Christ selon Ésaïe, chapitre 53. Et quand nous célébrons la Pâque, nous devons savoir que nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de l'emprisonnement du diable. Car aussi la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Mais ce matin aussi, ajouter à ce verset que je vous ai donné dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, le verset 32, je prends seulement la deuxième partie où la Bible dit: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, quand nous célébrons la Pâque, et surtout en des temps comme celui-ci où le monde est bouleversé par des maladies, par des situations très compliquées, et d'ailleurs ce matin nous sommes en confinement, et la Bible dit: ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Continuons à être fermes, continuons à prier l'Éternel, continuons à nous consacrer à lui et à marcher dans toute l'intégrité. Et voyez-vous que dans le livre d'Exode, quand Dieu a institué la Pâque parlant à Moïse, et il dit: ça sera votre Pâque. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans ce chapitre 12 concernant la Pâque? Il est dit au verset 11: quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est le verset 11 du chapitre 12 d'Exode dont je faisais mention. Il a dit que vos reins soient saints, c'est-à-dire la ceinture qui est l'image. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, vous trouvez toutes les armes spirituelles. La ceinture, c'est la vérité. Mangeons la Pâque, célébrons la Pâque dans toute vérité. C'est une chose. Il est dit de sandales aux pieds ou des souliers aux pieds. C'est l'évangile. La Pâque, c'est aussi annoncer la bonté, la grandeur, l'amour de Dieu à nos prochains. Et le bâton en main, c'est le symbole du choix, de la puissance, c'est le symbole de l'autorité. Nous avons l'autorité d'arrêter les maladies, d'arrêter les infirmités, d'arrêter les difficultés, d'arrêter les choses qui ne sont pas bien dans notre vie. Donc Dieu nous a donné la capacité, rappelez-vous de ce que Jésus a dit aux disciples: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je vous donne, allez. Et chassez aussi les esprits mauvais en mon nom. Et avant que même Jésus ne puisse aller au ciel, il avait dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à prescrire ce que je vous ai donné.
ceux-là qui croiront, voici les miracles qui vont leur accompagner. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, là où tu es, en célébrant la Pâque, en ce dimanche matin, tu es capable de déclarer et les choses changent dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Je prie que ce matin, que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur en Jésus-Christ. Et enfin, il dit, vous mangerez cela à la hâte. Ça veut dire que nous devons être pressés de sortir dans la médiocrité, de sortir dans le mal, de sortir dans des choses qui nous compromettent, des choses que Dieu n'agréait pas. Nous devons y sortir pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Et enfin, il dit, c'est là la Pâque de l'Éternel. Le verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu célèbres la Pâque, le sang de Jésus te servira de couverture. Ce matin, je prie que les sorciers ne voient pas ta maison à cause du sang de l'agneau que tu appliques sur ta maison. Je prie que ton travail soit couvert. Oui, je sais, parce que pendant ce temps de confinement, tu te poses la question, est-ce que quand tu vas reprendre, est-ce que tu seras pris au travail? Tu te poses la question, tu te dis, est-ce que mon travail est stabilisé? Est-ce que ma maison sera comment? Tu te poses la question, quand les choses vont reprendre, par où est-ce que je vais commencer? Oh bien-aimé, je voudrais te dire, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté, car Dieu les protégera, les couvrira. Je prie que ton travail soit sécurisé, ta maison soit sécurisée, tes projets soient sécurisés. Que ce matin, tout ce qui voulait apporter la confusion dans ta vie, je prie que l'Éternel enlève cette confusion au nom puissant de Jésus. Vous mettrez le sang au linteau. Et quand l'ange du jugement passera, il verra le sang. Passera outre. Bien-aimé, que ce matin nous célébrons la Pâque en mettant le sang de Jésus-Christ par la foi, que nous allons sortir de ce bourbier, sortir de ce gouffre, sortir de cette confusion, des maladies que nous ne connaissons même pas. Et d'ailleurs, pour terminer, j'aimerais vous dire, c'est une bataille des deux couronnes. On appelle ça coronavirus. Ça veut dire un virus qui est couronné. Donc, d'une part, nous avons un virus qui est couronné par les hommes, et de l'autre côté, nous avons Christ qui est couronné par Dieu. C'est une bataille des deux couronnes. Or, personne n'a combattu, Dieu a vaincu. Ça veut dire le roi de rois qui est couronné pour l'éternité, il vaincra cette maladie. Et rappelez-vous d'Élie, devant le prophète de Baal et devant le prophète Astarté, c'était deux dieux qui se battaient. Mais le vainqueur, c'est notre Dieu qui est l'Éternel. Ne vous en faites pas, Jésus-Christ a déjà vaincu, car la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, c'est ainsi qu'on lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, et en son nom tout genou fléchit. Coronavirus fléchira, et il a déjà fléchi. On l'a couronné par les hommes, mais Christ a été couronné avant la fondation et jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne fête de Pâques.